Je dis donne-moi, donne-moi. Donne-moi. Je dis donne-moi, donne-moi. Alors que vous êtes debout, soyons dans Jean chapitre 4. Je vais juste prendre à partir du 20e verset. 20e verset. Ça va. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut t'adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Pour ce Dieu ajouter la bénédiction à sa propre parole. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi. Surtout de parler de la part du Seigneur. Comme la Bible a prédit qu'il y aura une famine ici-bas. Et qui ne sera pas une famine de disette, mais d'entendre la véritable parole. Alors, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé à méditer sur la véritable parole. Parce que partout, il semble que ça se dit la véritable parole. Prenons un peu 1 Corinthiens 13, ce que j'avais dit ce jour. Je prends le verset 9e. 1 Corinthiens chapitre 13. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Je ne sais pas si les gens aussi grandissent spirituellement parlant ou pas. Spirituellement parlant, je ne sais pas si les gens grandissent. Lorsqu'on est enfant, on a une autre manière de comprendre les choses. Mais plus on grandit, même aussi la compréhension s'améliore. Beaucoup d'absence dans l'auditoire, ça signifie que je m'adresse toujours au bébé. Si on aura à parler aux adultes, ça serait bien. Je crois que c'est la deuxième semaine de notre enseignement
que j'avais introduit depuis le mercredi passé sur la révision du système religieux. On a touché de gauche à droite. Le dimanche, nous en sommes arrivés sur les œuvres mortes. Et nous avons compris que c'est là où l'église s'est beaucoup facolisée. Sur les œuvres mortes. Frère m'a dit qu'être une meilleure personne, aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu exige. Être une bonne personne, ce n'est pas ce que Dieu exige aujourd'hui. Ce sont des bonnes choses. Mais ce que Dieu exige aujourd'hui, c'est la perfection. Et nous avons essayé de vous faire comprendre un homme parfait, c'est autre chose qu'un homme saint. Mais aujourd'hui, Dieu exige la perfection. Et dimanche, nous avons compris qu'est-ce que c'est la perfection. Nous avons compris, c'est Dieu lui-même. Personne n'est parfait, ce n'est que Dieu. Personne n'est parfait, ni ce n'est que Dieu. Alors comment Dieu qui est seul parfait, il nous exige aussi que nous soyons. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Comment pouvez-nous le devenir alors que lui c'est le Dieu qui est parfait? Frère, nous avons montré le dimanche la perfection. C'est notre corps parole. Qu'est-ce que c'est notre corps parole? Notre corps parole, c'est la pensée ou l'attribut de Dieu. Ce qui veut dire une partie de Dieu. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, alors Dieu créa l'homme à son image. Quelle a été l'image de Dieu? En ce temps, Dieu était la colonne de feu, la lumière. C'est-à-dire l'homme que Dieu créa là, c'était la colonne de feu, c'était la lumière. C'est celui-là, fils de Dieu. Et quand on parle de la chute, quand l'homme est tombé, c'est cette perfection, cette lumière qui est sortie de l'homme. Et l'homme est resté que le négatif. C'est cela qui était le positif. Devenir parfait, c'est rejoindre ou retrouver cette partie de la lumière. Mais c'est cela qui fait que l'Éden soit restauré. Car c'est dans cet état qu'Adam vivait avant la chute. Adam est sorti dans cet état quand? Lorsque le péché fut introduit. Alors aujourd'hui, la fin du 7e ange nous ramène à cela. Être sauvé aujourd'hui, c'est vivre à la fois négatif et positif. Se croiser son corps théophanique. Ne pas faire votre théophanie. Vous n'êtes pas parfait aujourd'hui. Je continue avec l'idée. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Je le 25 novembre 65. Au paragraphe 147. J'en avais lu l'autre semaine antérieure. Le père pèlerin était très reconnaissant de leur nouveau mode de vie.
Les pères pèlerins, ils étaient reconnaissants. Reconnaissants de quoi? De leur nouveau mode de vie. C'est-à-dire ils nous ont reçu une nouvelle vie qu'ils menaient différemment de ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant séparés de la vieille dénomination anglaise et des secrets, ils pouvaient se marier à la nouvelle parole louante pour leur âge. Cette mode de vie qu'ils avaient provenait de la réunion qu'ils ont eue. La réunion avec leur parole louante du jour où ils vivaient. Lorsque la parole est louante de votre jour, vous êtes invité à vous unir. Et cette union doit produire quelque chose. Mais ce qui est un peu drôle au temps où nous vivons, les gens prétendent avoir reçu la parole vraie du jour, mais on ne voit pas les effets de Seigneur. Quand Martin est venu, il est venu avec la parole lointe du jour. Les gens qui ont croisé cela, ils étaient justifiés. Ils ont vécu la justification. Quand Wesley est venu, il avait la parole lointe de son temps. Ceux-là qui ont croisé cela, ils nous étaient sanctifiés. Ils nous ont vécu la chose. Certains ont donné leur vie à cause de la sanctification. Quand le mouvement pentecôtiste a été introduit, les gens qui se sont tenus avec ce mouvement, comme c'était la parole lointe de ce temps-là, ils nous ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils nous ont manifesté les dons véritables. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. C'était des discernements de vision nette et claire. Or nous que voici, nous ne sommes pas dans l'âge de la justification. Nous ne sommes pas dans l'âge de la sanctification. Nous ne sommes pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge de la parole elle-même. Mais ce qui est drôle, les gens retournent toujours en arrière. Le grand mouvement dans l'église, le réunion de réveil, le poisson de main, leur souci, c'est que les dons opèrent dans l'église. Or, je n'en disconviens pas. Nous ne sommes pas dans l'âge des dons. Nous sommes montés au-dessus des dons. Mais au lieu d'exploiter ça, l'église est retombée. Branham a dit, c'est juste la nouvelle parole ouente pour leur âge. Nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins comme Abraham. Pèlerins comme Abraham. Nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui nous est lié. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. J'essayais de vous faire comprendre quand est-ce qu'une religion devient morte. Nous avons connu 3 dispensations. C'est la vie qui donne la dispensation. C'est-à-dire, l'odeur de dispensation, c'est celle de Dieu lui-même. Il utilise que de différentes personnes. La vie qui est Dieu est venue dans le premier âge avec Moïse.
Là c'était la vie. Cette religion de Moïse, c'était une religion vivante. Puisque la vie était là-dedans. Lorsque la dispensation a pris fin, cette vie est sortie de Moïse, est allée en Jésus. Jésus de Nazareth est bien entendu. Automatiquement, la religion de Moïse est devenue une religion morte. On ne pouvait pas faire la vie en croyant Moïse. Puisque la colonne de feu avait quitté Moïse, frère Jésus. La vie était en Jésus. Jésus aussi est venu dans une dispensation qui devrait prendre fin. Lorsque la dispensation de Jésus a pris fin, la colonne de feu qui était faite de chair en Jésus a fait quitter Jésus pour venir à nous et sur nous. Automatiquement, il s'est aussi incarné dans un homme. Maintenant, sur les champs, la religion de Jésus est devenue une religion morte. Mais les gens, pour quitter la religion morte, ils ne veulent pas. Je m'adresse à tous les pays maintenant, à tous les crédits. Il dit pour entrer où? Puisque un épisode c'est une sortie pour entrer dans. Il dit nous allons entrer où? Il nous a séparés, a ouvert pour nous un nouveau pays. Un nouveau message pour ce jour. Entrer dans l'esprit. Prêcher le 28 avril 1961. Paragraphe 21, écoutez. Il déclare. Nous voyons que c'est ce qui se passe malgré tout. Il dit c'est ce que nous connaissons. Ainsi donc, nous avons toujours dit cela. Je pense donc que nous continuerons simplement à avoir cela. Mais je m'imagine que Josaphat s'est dit, eh bien, j'irai voir. Peut-être que ce nouveau pasteur Joram sera différent. Il sera juste un peu différent de l'ancien pasteur. Nous voyons. Mais nous voyons qu'il était un nouveau pasteur. Certes. Mais il avait le même ancien système. C'est un nouveau pasteur. Mais gardant l'ancien système. Il y avait simplement ajouté quelques nouvelles choses. Et il avait ajouté quelques nouveaux programmes que peut-être l'ancien système n'avait pas. C'est ce que les pasteurs, les prédicateurs du message ont fait. Ils nous ont quitté le mouvement pentecôtiste pour embrasser un nouveau message. Mais le problème, ils n'ont pas laissé l'ancien système. Le système pentecôtiste, ils sont venus prendre quelques nouveaux programmes du nouveau message ajoutés à l'ancien programme. Il dit, nous en avons fait beaucoup aujourd'hui. Et nous les pentecôtistes, c'est beaucoup plus cela que nous avons fait. Nous avons conservé l'ancien système. Et nous cherchons à commencer un nouveau réveil. Et nous avons des tabernacles, ils appellent, nous sommes les tabernacles des réveils. Et demander leur le réveil, c'est quoi? C'est quand les gens opèrent.
C'est le mouvement des dons là, on dit non, c'est ça les réveils. Mais la chose suivante, vous savez, nous avons fait demi-tour. Et avec le nouveau réveil, nous y introduisons bien l'ancien système une fois de plus. Parce que chaque messager, il a le meneur de réveil. Il apporte un réveil. Et son réveil doit être différent du réveil de l'ancien système. On doit trouver une différence. Mais je vous pose la question. Notre mouvement de Kamosh ici et des églises pentecôtistes où il y a les dons, ça c'est différent quoi? Vraiment. Vous allez trouver le pasteur en machin des autres. Ça s'est passé l'autre fois là. Je suis dans la conduite. Pasteur ne salue pas les gens là. Mais quand on a porté le fan de ville, mais comme conduite, tout le monde on a katar. C'est quoi il est conduite au taïch. A autant na mukia comme kono. Mais tu vois non mais déjà là. Tout le monde toi mon cher. Toi mon mbara toi mon bureau. Ni pour le was. Keni ni conduite. Ah ni ongozi. Mais ce réveil, et le réveil de Kajumama Kudji, ça c'est différent. Vous allez trouver les enfants de Dieu là, Dieu est avec nous. Je vous ai dit que l'épouse du temps du soir n'est pas attirée par les dons. Vous savez, je parle ces choses librement comme c'est la vérité. Parce que je crois que moi-même j'ai les dons, Dieu m'a toujours utilisé. Vous savez que nous avons tenu beaucoup de services avec des grands hommes qui ont beaucoup de dons. Des fois dans ma présence, je n'ai pas vu les dons. Vous savez combien de pasteurs qui ont des dons sont arrivés derrière cette chaîne? Arrivés ici, les dons n'opèrent pas. Je ne vais pas vous citer beaucoup qui viennent ici. Mais les dons n'opèrent pas. Vous savez, quand j'étais à l'Est, c'est ce qui s'est fait. Il y a un ministre là de Kasumbalès qui est allé prêcher là. Vous savez comment il faisait les choses? Là où il était logé là, il prenait des sachets, il coupait là, il prend du sable, il met là, il part à l'église. Comme notre église, les portes ne bloquaient pas avec les cadenas, il peut venir, il met ça ici. Alors il commence. Il prêchait bien Kabaï la toucherie. Merci Seigneur, frère. Viens, frère, viens. Dieu m'a montré quelque chose. Toi, tu souffres terriblement. C'est là pourquoi dans l'église, il faut toujours venir bien. On a protesté la mission de à cause de cette idée. On a coupé le bimango, bipaya, à ouvrir la moussoute. Pas la quoi c'est oui, Dieu qu'on a marqué. Huyu eko na mateso frère kuja mati Mungu ayonesha d'abord nini yoni balibebaka bulongo kwa mikulu yako kwa ngambo yako asha kufaka pesa ndio ke bangambo ba mimi washa kufaka sema ndio maintenant ile bulongo ni maisha yako balifunga ile bulongo buku mkilima moyo hivi. Nous allons prier Dieu, notre Dieu c'est un Dieu de restauration. Vous allez voir aujourd'hui. Croyez-vous que cela doit être Père revenir ici? Tout le monde. Merci Seigneur. Oui, je vois cela qui te.
La montagne, ça quitte, ça vient. Ça vient de tomber. Vérifiez là. Vérifiez là. Tu n'entres pas. Il vérifie. Qui vous a dit le Mungu Musimu? Je disais aux gens, à mon secrétaire, j'ai dit c'est de maçon, c'est que ce monsieur a vous fait. J'ai dit maintenant, en fait, j'ai instruit là-bas. On est allé trouver, il a pris l'œuf d'un insecte comme ça. En attendant la passe, il a le couilla, mon nyumba, en attendant maintenant ma déchet. Ndio anena ile riaya kufanya bila nafanya ke inaangukia pale. Ndio banaenda shijua ke basha kwenda kupale. Banaenda napata na masashe, na makani yote pale. La patate de Bekumumpo. Ule frère ese. Alivyoona kipande ya makuta anakata na toboni ndio anaweka quelque part. Mwana mangali pale makuta yote yako ile wafunga. Ndio basi no. Mais ule frère sini makuta biku naanguka. Ile bali funga mguloshi. Kama makuta kanguloshi bana katobola mafungu. On a trouvé. Est-ce que l'épouse de Christ elle a pour ça? Je sais que les deux c'est un moyen secondaire. Alors si vous ne le savez pas, j'ai toujours répété ça. Les deux, Dieu s'adresse beaucoup aux bébés et aux incrédules. Je trouve que tu ne crois pas la parole. Il utilise maintenant la voix secondaire. Je trouve que toi tu es un homme fervent dans la parole. Amen. Et surtout les femmes, si vous trouvez là où un monsieur prophétise, c'est là que les femmes là-bas. Vous savez, on peut faire l'offrande ici 14 000. Si je vais donner une poignée de l'argent ici, l'argent va sortir. Dieu m'a donné une conduite. Que chacun vienne me saluer avec de l'argent. Ya frère. Frère Branham déclare. Ils nous ont pris un nouveau réveil. Ils nous ont introduit bien lancé système une fois de plus. C'est ce qui taille la chose en pièces. Et bien il n'y a pas longtemps on a fait sortir une chose. Lorsque le réveil avait commencé chez les pentecôtistes, ils ont appelé cela la pluie de l'arrière-saison. Et bien ils sont allés à divers endroits disant nous ne sommes pas organisés. Ils nous ont fini par découvrir qu'ils étaient hermétiquement plus organisés que les autres. Vous avez récupéré l'ancien système avec le nouveau pasteur. Et cela ne marche simplement pas. Cela jette de la confusion surtout. Nous trouvons une confusion aujourd'hui dans les tabernacles. Je ne peux connaître qu'un pentecôtiste vienne ici. Il ne trouve pas la différence dans les tabernacles. La seule différence qu'il va trouver, ce n'est que la photo de l'ange du Seigneur. Et quand vous disiez, frère Branham dit, mais le reste, c'est ce que je faisais chez eux là-bas. Il y a même prédication, il y a même mouvement de l'esprit. Il ne le trouve pas. Ils disent, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours les mêmes. Il y a une confusion. Oui, vous êtes complètement taillé en pièces. C'est ça qui s'est donc passé. Josaphat est allé jeter un coup d'œil à ce nouveau pasteur, Joram. Et il se disait que peut-être il visiterait son système et verrait ce qu'il avait. Mais c'était uniquement un crochet pour l'entraîner une fois de plus en difficulté. Vous savez, je compte beaucoup sur
ce que Dieu m'avait dit. Je vous ai dit, s'il y a aussi un mouvement qui a beaucoup troublé les gens, c'est un croyant. Aujourd'hui, il est chez tel pasteur. Demain, il est chez tel pasteur. Tout ça, ça l'embrouille totalement. Et dit, Josaphat a eu cette confusion. Comment? Il a entendu que Joram est arrivé. Là, Dieu l'utilise. Il a voulu faire la connaissance avec le nouveau pasteur. Alors, en voulant faire cela, celui-là l'a introduit dans le mouvement. C'est ce que beaucoup de prédicateurs ont fait aujourd'hui. Comme mon église ne prospère pas, qui vous a dit que nous tous ici, nous sommes appelés à avoir une église de 2000 personnes? Il faut si ma passer si vous trouvez par l'église à ma 1000, 3000, 3. Non. Branham alisema Mungu hawezi kupatia ministeri kubwa anapatia kanisa kidogo hivi. Yesu alikuwa na kanisa watu wangapi? Branham alikuwa na kanisa watu wangapi? 300. Pourquoi l'église ne marche pas? Tout ça, il est ôté. Vous appelez celui-ci, il vient aussi avec ses conduites mensongères. Il donne vous savez, je me rappelle un endroit, un homme de Dieu m'avait dit, partout tu vas aller prêcher, avant de monter derrière la chair. Et lécher cela. Nous allons pas dans un micro dans des ordres de vie. Tu n'as pas dans ma gonne, tu as tout mon bureau. Il faut les renvoyer le boudon. Ah, il est une micheuse. J'étais en contact avec un homme de Dieu là. Il m'a parlé, il dit en tout cas Dieu, quand je vois ce que Dieu a fait de vous, c'est un grand homme de Dieu. Mais si vous pouvez aller juste à Kamouche là-bas, voir l'évêque, tu vois là-bas. J'ai dit mais c'est une blague, non? C'est même une chose. Toi qui t'as dit que l'évêque tu vois là a Dieu plus que moi. Vraiment. Et notre frère là est venu ici. Les années où j'étais à l'extérieur, j'ai pris, il a rebaptisé 12 pasteurs de la place pour refaire les lever. Il y a même les hommes de Dieu que Dieu fait envoyer, mais qui ont été dérobés par d'autres hommes de Dieu. Et puis avec tous les clans et tout ce qu'il avait à lui offrir, nous trouvons qu'il est allé, ils ont marché 7 jours sans consulter le Seigneur. Ça c'est rassuré si Dieu était au milieu d'eux. Et bien c'est ça la nuit. Nous entreprenons ces choses. Mais nous ne nous arrêtons jamais pour voir si réellement le Seigneur espèce d'émotion. Ou une espèce d'excitation. Ou une espèce d'un système insensé. Ou quelque chose comme cela. Nous devrions résoudre la question en vérifiant si ça vient de Dieu ou pas. Branham nous a dit, si un homme de Dieu, je vous ai lu l'écriture dans la semaine, il manifeste les miracles, il y a des signes autres qui l'accompagnent. On a dit, on ne vient pas. Mais derrière ce mouvement-là, écoutez son enseignement. Si son enseignement c'est le même enseignement qu'on a toujours eu tous ces temps, c'est-à-dire l'ancienne école de pensée, cet homme n'a pas envoyé de Dieu. Après qu'il a manifesté le signe, l'épouse devait avoir la maîtrise de la parole. Les miracles ne doivent pas nous effrayer. Les dons ne peuvent pas nous effrayer. L'épouse vérifie chaque chose avec la parole. Qu'est-ce qu'il y a promis aujourd'hui?
Parce que tu as démontré les signes autres. Mais ton enseignement, les mêmes choses. Donc nous attendons la venue de Jésus. Même un catholique prêche ça. Comme on laisse croire ça. Lamba croit aussi ça. Mais c'est le même enseignement, non? Quand Dieu envoie un messager, il lui envoie avec un nouveau message. Amen. Amen. Tout ce temps que tu es dans le tabernacle, quel est le nouveau message que tu as? On est donné référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Il dit, je pense que c'est là que nous commettons nos fautes. Ça fait 7 jours que l'église a évolué. Et nous voyons que durant cette période de 7 jours, on a juste pris cela pour acquis. Que Dieu était là. C'est ce que nous avons fait. On prend juste cela pour acquis. Que tu vas faire tout le poker. Eh bien, nous allons adhérer à l'église. Dieu y est. Il n'y a pas du tout de doute à cela. Ils ont donc découvert lors de leur long voyage de 7 jours que cela les avait finalement entraînés dans le désert. Et c'est ça que nous avons découvert. Nous avons eu cet âge de l'église. Nous vivons présentement dans les 7 âges de l'église. Qu'avons-nous fait quand un réveil éclate? Nous établissons un système et nous formions un petit groupe par ici qui soutient. Nous croyons ceci et nous n'aurons rien à faire avec tel groupe. Et tel groupe se forme, un petit groupe, ils n'auront rien à faire avec un tel autre groupe. Ils nous se mettent simplement à se quereller, à se mettre dans tous leurs états, de part et d'autre. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un réveil vient à cause de notre ancien système que nous mélangeons. Cela nous amène à des disputes. Est-ce que vous connaissez nos grandes disputes là, le but? C'est d'avoir les adhérents. Nous voulons convaincre les gens que Jésus n'est pas venu. Pour que les gens viennent, nous allons convaincre, c'est nous qui avons la vérité. Jésus est déjà venu. L'âge de l'adhésion à des églises est déjà passé. L'âge même de l'église est déjà révolu. Nous sommes hors de cet âge de l'église. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Où chacun doit faire une expérience avec Dieu. Une expérience de l'ordre supérieur. Ce n'est pas un esclave d'un système. Esclave d'une doctrine. Je vous ai dit au milieu de la semaine, la doctrine que vous croyez, vous la croyez sur base de quoi? Mais sur base d'un individu pasteur que je suis. Je viens, je vous dis, Jésus est déjà venu. C'est ce que nous croyons. Et toi aussi tu m'as dit, c'est ce que nous croyons. Jésus est déjà. Tu crois avec qui? Sur base de quoi? Nous sommes dans l'âge où le sacerdoce d'Aaron a été déjà aboli. Pour entrer dans le sein de sang, il fallait être un souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ici. Pour chacun d'entre nous est invité d'entrer dans le sein de sang pour lui-même parler avec Dieu lui-même. Sans intermédiaire. Amen.
Si l'église doit arriver à ce niveau, il n'aura pas à être embrouillé par les vases. Et les vases, qu'est-ce que Dieu a dit? Branham déclare. Et nous trouvons que dans tout cela, nous avons fait 7 jours sans Dieu parmi nous. Eh bien, le prophète a dit que ce sera un jour qui ne sera pas appelé ni jour ni nuit. Ce sera un jour un peu brimeux, nuageux. C'est ce genre de jour que nous avons eu. Qu'est-ce que cela nous avait permis? Nous avons eu pendant les 2 dernières 2000 ans, un jour où nous avions tenu des réunions et avions accepté Jésus comme fils de Dieu et comme notre sauveur, et nous avons vu Dieu accomplir de grandes œuvres parmi nous. Mais cependant, ça fait longtemps depuis la lumière de la Pentecôte, 2000 ans, nous avons formé des organisations, nous avons construit de grandes écoles, nous avons eu des systèmes, et nous voyons ici au 7e âge de l'église, nous voyons qu'il nous manquait quelque chose. Quelque chose ne marchait pas. Nous nous retrouvons dans le désert sans fruit. 7 jours de marche sans trouver le véritable Dieu vivant. Nous nous sommes emballés dans des petits ismes. Dieu a envoyé l'idée avec la justification. Non, l'idée avec la justification. Il s'est emballé avec ça. Il a donné à Wesley la sanctification. Il s'est emballé avec cela. Il a permis aux pentecôtistes de parler en langue. Ils se sont emballés avec cela. Mais aujourd'hui, Dieu fait nous rassembler dans une unité de puissance pour ramener la plénitude du Saint-Esprit dans l'église une fois de plus. Aujourd'hui, Dieu veut nous rassembler dans une unité de la puissance afin de nous ramener la plénitude du Saint-Esprit. Et cela produit un nouveau réveil. Un réveil sans fin. Branham déclare. Je suis dans question-réponse sur les Hébreux deuxième partie. Prêchons le 2 octobre 1957. 527. Il dit combien se souviennent de l'étoile suspendue ici au-dessus du fleuve Oyo? Il y a de nombreuses années. En voici encore une photographie ici. Quand il est descendu, il a dit ton message annoncera la seconde venue. Comme Jean a annoncé la première venue. Et regardez, un réveil a balayé le monde. 2 millions et 2 millions. Et ce fut un grand réveil. Tous les légalistes et tous les autres à travers le pays et les grandes églises ont dit les jours de Billy Sunday ils sont terminés. Toutes ces choses-là, quand ils nous ont dit ce grand réveil de 1933, et là il déclare, il dit, ils n'avaient pas l'esprit pour apporter leur fait. Et Billy était prédicateur de la parole. Et quelqu'un d'élégant. Ils l'ont soutenu. C'est ce que leurs rassemblements sont devenus froids et formalistes. Pour apporter un nouveau
réveille aujourd'hui, et l'être surnaturel, l'être surnaturel, avec la guérison divine. Là, frère, commence déjà à se préparer pour se changer. Je commence à atteindre le point séant. Maintenant, le réveil que nous avons reçu, qu'est-ce qui a produit cela? Il dit un être surnaturel est venu avec la guérison divine, les puissances, ainsi que les œuvres par le miracle de Dieu. Cela a conduit l'église, l'épouse enlevée, qu'il y a l'huile dans sa lampe, ici dans un réveil. Lorsque cet être qui descend avec la guérison divine et le miracle, cela doit s'adresser à une catégorie de gens. Cela a conduit l'épouse enlevée. La voix du septième ange doit s'adresser à une église enlevée. Aux gens qui ont déjà connu l'enlèvement. J'essaie de vous faire voir les gens qui attendent l'enlèvement. Ils pensent que nous allons nous envoler comme ça. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Or, j'ai dit, quand un voleur revient, il vole la maison. Est-ce qu'il prend le mur et la toiture, il part avec ça? Un voleur, quand on dit, Moïse anaimba nyumba, ashukubeba, yubumbashi, na malaka non. Eko ningia ndani ya nyumba, anaiba vitu viko ndani ya nyumba. Wakati Kristo alisema atakuwa samwizi, atakuwa kubeba vile viko ndani ya mtu. Lorsque nous croissons la parole de l'âge, cela nous est apporté par notre théophanie. Cela fait que nous pouvons rejoindre notre état originel. Maintenant, cet être vient avec la guérison divine. Le réveil de tonnerre ici, celui-ci ne vient pas pour l'église, ça vient pour l'église qui est déjà levée. Il dit cela les soit introduit dans ce réveil. L'église, la vieille église froide, formaliste, eux aussi ont leur réveil. Maintenant voilà le réveil dont nous avons besoin. C'est quel réveil? C'est dans le troisième saut. Troisième saut prêché le 20 mars 63. Parce que notre interprète peut maintenant s'est changé. Je suis dans le paragraphe 180. Frère Branham déclare, les gens ne le voient pas. Lui, la parole vivante manifestée dans la chair par la parole promise. Les gens ne le voient pas. Lui, Christ, la parole vivante manifestée dans une chair par la parole de promesse. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite. Et qu'elle lancera comme ceci dans les derniers jours. Ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la veille de fils de l'homme. Maintenant, observez ce qui s'est passé à Sodome. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à la venue de fils de l'homme. Voyez-vous, observez ce qui s'est passé à l'époque. Or, la Bible nous a référé à cela. Du temps de Sodome ici, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est l'apparition de trois personnages. Il y a eu des anges et Elohim là-dedans. Ils sont allés croiser Abraham. A dit Abraham avait appelé mon Seigneur. Les deux messagers sont allés là-bas au Sodome et comment? Maintenant, un seul messager est resté avec Abraham. Ce messager a manifesté
un signe de discernement. Alionyesha hali ya kuchunguza. Il avait un dos tourné vers la tente. Aligeuza mkongo. Alors il pouvait dire à Abraham que ta femme ari. Aliweza kumwambia Ibrahimu mke wake anacheka. Mon souci c'est de voir les effets que c'est la présence de cet être apporté à Abraham et Sarah. Ils nous ont parlé et tout. Cet homme a fait la promesse à Abraham que sa femme concevra. Cet homme est parti. Branham déclare cela a produit les effets chez Abraham et sa femme. On dit que Sarah et Abraham étaient régénérés. Régénérer, ça n'était pas le physique. Quand ils sont retournés à la France, ils nous ont connu une translation. Ce n'était pas le corps. Les cheveux blancs de Sarah étaient toujours blancs. La barbe blanche d'Abraham était toujours blanche. Mais le changement a eu lieu à l'intérieur. Quelque chose a eu lieu à l'intérieur. Cela était un fils d'une fille de Dieu. Lorsque cela s'est installé à l'intérieur, cela a commencé à influencer les 500. Et cela les a rendus des hommes surnaturels. Qui dit surnaturel veut dire celui qui échappe aux lois de la nature. Selon la loi de la nature, une femme qui a dépassé déjà l'âge, atteinte déjà de la ménopause, ne peut pas concevoir. Ça, c'est la loi de la nature. Mais comme ils avaient déjà reçu leur fichier original, c'est au-delà de 9 dons. Ce que nous avons reçu, ce n'était pas la prophétie, ce n'était pas la vision, quoi que ce soit. Ils nous avaient reçu leur fichier original. Est-ce que quelqu'un va capter? On reçoit la fichier originale. Maintenant, notre fichier doit influencer notre corps. Le corps devient inférieur au fichier qui est à l'intérieur. C'est ce fichier que nous appelons notre corps parole. C'est le fichier que nous appelons notre théophanie. J'aimerais vous amener à une compréhension. Voilà quelqu'un à qui on a jeté un esprit de mort. Donc, une fois que cet esprit entre à l'intérieur, ça commence à intimider le corps. Le corps commence à lui obéir. Le corps n'aura pas la force. C'est de la même manière quand votre théophanie s'installe. Lorsque leur théophanie s'est installée, Sarah pouvait concevoir. Le médecin ne pouvait pas expliquer ça. Même pas les prédicateurs ne pouvaient pas donner la réponse à ça. Parce que c'était un mystère qui se passait à l'intérieur. Maintenant, la Bible prédit que ce qui s'était passé à ce temps-là se passera à la venue des fils de l'homme. Voyez-vous que nous avons reçu un fils de l'homme? Si nous avons reçu un fils de l'homme, cela doit voir les effets sur nous. Cela nous introduit dans un âge où il n'y a pas l'impossibilité. Cela fait de nous des sommes suffisants aux personnes qui nous ont. Cela fait de nous des sommes qui peuvent régler leurs besoins par leur propre pouvoir. Cela, c'est au-delà de l'effort de l'esprit. C'est un mystère du silence. C'est la vision de l'attente. Et la voix a dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans. Branham a dit, j'ai vu cette lumière aller sur cette attente. La lumière était suspendue sur la tente. Il dit, il y avait un silence
absolue. J'ai vu des boiteux entrer. Il n'y avait pas un mouvement. Et ils sont en train de marcher tout droit. J'ai vu les malades entrer, frissonnant. Il n'y avait pas de mouvement. Mais ils retournaient en train de se réjouir. C'est ce qu'est l'ouverture de la parole. Pourtant, on croyait du message. Mais ce qui est drôle, l'église où on y est exploité ça. L'église est en train de rabaisser pour avoir des visions, pour parler à l'âme. Ça nous amène à l'état de Dieu. À tout right. Quel est ton besoin? À tout right. Dis-moi ce que tu as besoin. Je te le donne maintenant même. Et Dieu a tout right. Si tu veux revenir à la jeunesse, si tu veux revenir à la jeunesse, si tu désires cela, je te le donne. Mais c'est dans cela que l'église est appelée. Et non dans les mouvements des dehors, là où des fois ça faillait, des fois ça dit la vérité. L'église, nous sommes plus que les marabouts. C'est plus que la science occulte. Amen. Voyez Luc 17:30. Mais vous ne savez pas les effets secondaires de ça. Nous avons vu un homme de chair mettre-toi à l'auditoire. Commencer à dire à l'auditoire, je te vois, tu t'appelles telle personne, tu habites tel numéro, je te dis ton nom c'est tel. La Bible nous a prédit quand ces choses viendront, relevez votre tête, car le jour de votre rédemption est déjà arrivé. Et nous avons vu à nous de faire cela. Cela produit les effets à nous. Prenons Dieu, cela produit la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est une force de la transformation. Cela fait que notre corps ici reçoit un certain pouvoir de subir les effets, de contenir le théophanie. Lorsque une théophanie s'approche, notre corps doit avoir la capacité de le contenir. Est-ce que quelqu'un te capte? Autrefois, lorsque tu passes là où il y a une mauvaise théophanie, tu as des mauvaises sensations. Tu as peur. Mais le message de Branham a amené l'église à une dimension où nous vivons ensemble avec les ressuscités. Nous pouvons côtoyer les théophanies. Et cela ne nous fait pas du mal. Notre corps est déjà travaillé à contenir la chose. Là, on n'a pas peur d'un petit sorcier. On peut le capter juste avant qu'il ne fasse quelque chose, on le capte. Notre fichier original, c'est cela, cette portion de la colonne fait que je vous ai dit. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous êtes toute une lumière environnante. Vous êtes des étoiles filantes, des étoiles brillantes. Vous pouvez émettre une puissance pour hypnotiser un marabout. Vous pouvez émettre des puissances. Le dimanche, je vous ai dit, cela ferait que vos yeux, dans vos yeux, lorsqu'un sorcier vous fixe, il a peur de vous fixer davantage, car il y a des rayons de lumière qui sortent de nos yeux, dont les sorciers ne peuvent pas supporter ça. Et que Dieu fasse à ce soir que quelqu'un arrive à ce niveau, qu'il se croyait, et désormais, si un méchant te fixe le regard, qu'il ait peur de toi, car tu émets des lumières. Tu émets des lumières. Il est
te connaître. Merci Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'une vision. Vous n'avez pas besoin d'une vision. Vous êtes plus que la vision. Nous sommes dans l'âge de la parole. Et vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. La Bible dit Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La Bible dit tout a été créé par elle. La terre ici a été créée par la parole. Et si nous devenons des paroles, cela veut dire que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Un créateur ordonne. Et il se croit que ma parole est créatrice. L'église est en bas. C'est au-delà de la justification. C'est au-delà de la sanctification. C'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est terre à terre. Nous recevons l'adoption par laquelle nous appelons à Abba, ce qui veut dire Père. Là, nous entrons dans le royaume de Christ lui-même. Et quand nous entrons dans le royaume, nous sommes des juges et des rois. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront les saints, c'est ceux-là qui ont reconnu la voix de cet tonnerre. C'est ceux qui produisent les saints. C'est ceux-là qui ont écouté la voix de cette tonnerre. Car cela les ramène à leur position première. Alors vous êtes des juges. Des juges et des rois. Avec là, c'est là où il y a un problème. Il dit, oh, il a dit que ce serait la même chose. Il dit que c'est là, ça serait la même chose. Et nous vivons dans ce jour où il pourrait y avoir. J'imagine qu'il y a plus de 600 promesses là-dessus. Mais il la rejette. Elle s'est accrochée à ses traditions et à son substitut. Elle s'est accrochée à ses sangs en tant que substitut. Ah, je vais faire encore une déclaration. Il s'accroche à un sang comme une substitut. Le sang de Jésus. Le sang littéral de Jésus. Haiwezi kutokoa leo. Damu ile ilitoka kama mwili ya Yesu. Haiwezi kutokoa leo. Pourquoi? Mais c'était pour un âge. Ce sang-là est devenu autre chose aujourd'hui. Les sang qui sortait du corps de Jésus, aujourd'hui c'est le message de l'air. Le message est le sang qui nous lave. Mais c'est ce que la Bible Daniel a dit. Ceux qui connaîtront ce mystère, ils seront blanchis, épurés, purifiés. Ceux qui nous blanchissent aujourd'hui, ceux qui nous purifient aujourd'hui, ce n'est pas le sang littéral de Jésus, c'est la voix de cet tonnerre. Et laissons l'histoire du sang. Ce sont les choses déjà passées. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je parle de la révision du système ecclésiastique. La révision, nous regardons ce les pratiques qu'on ne peut pas encore utiliser aujourd'hui. Et nous cherchons maintenant les pratiques du jour. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est Tikabod.
Même Aïna Mota. Est-ce que si on pouvait prendre une goutte de sang, il pas obtenir le sang. Vous savez, après quelques minutes, la dame est sur le kaukaka. Il kauka. Wakati damu, on a dit à nini banakatalaka. D'après la loi de Moïse, on ne devait pas manger du sang. Parce que des fois, vous ne comprenez pas le pourquoi du sang. C'est le pourquoi vous n'avez pas de damu ya Yesu. La vie est dans le sang. Busima munikalaka ni modamu. Dans cette cellule sanguine. Alors, quand on parle de sang littéral, lorsque le sang était sorti de Jésus, la vie sorta de Jésus. Mais cette vie n'est pas allée dans la tombe avec Jésus. Cette vie n'est pas séchée avec le sang littéral. Cette vie est allée s'incarner quelque part pour devenir une autre chose, devenir la parole du jour. C'est dans la parole où il y a la vie. Croire le sang de Jésus comme les catholiques, mais vous êtes toujours dans ce système. Et nous, quand on parle de Jésus, nous n'adorons pas le Jésus qu'adore les pentecôtistes. Notre Jésus est différent de Jésus pentecôtiste. Non, c'est Jésus la parole. Jésus la lumière. Ce n'est pas le corps que Marie avait engendré. Le Jésus qui était avec Moïse. Le Jésus qui était avec Jésus. C'est le Jésus qui est venu chez nous. Alors les pentecôtistes adorent le corps littéral. Ce corps-là, c'était une enveloppe. Frère Branham dit, ne soyez pas comme les insensés. Frère Branham dit un insensé. On a un colis emballé. Lui s'est précipité pour reprendre l'emballage. Et il a fait tomber le conteneur. Il est parti avec l'emballage. C'est ce que les églises ont fait. Ils sont restés avec l'emballage. Mais ce qui était le cadeau que Dieu avait envoyé, c'est la vie qui est à l'intérieur. Les gens refusaient ça. C'est pourquoi la Odyssée, c'est l'âge où Jésus est mis en dehors de la porte. Frère Branham a dit, il dit, alors, il dit, elle s'accroche à ses sangs en tant que substitut à la place du vrai sang. Amen. Jésus, la parole, a dit, quand celui-ci s'est manifesté, parce qu'elle s'accrochait à ses traditions, Jésus, la parole manifestée, a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous accrochez à vos traditions. Il faut vous trouvez quelqu'un qui est venu au message. Il a toujours la même compréhension qu'il avait quand il était chez la Balamba ou bien chez je ne sais pas chez Yesu wa Nazareta. Yesu wa Nazareta hawezi kukuokoa leo. Yesu wa Nazareta. Je vous dis, Yesu wa Nazareta alitimiwa mpaka kwa batoto ba Israeli. Amen. Un parent rédempteur doit être un parent. Quelqu'un de votre lignée. Est-ce que les gens comprennent? Donc, dans les coutumes où on fait hériter une femme, ama bwana anakufa mpaka ndugu yake wa mjamaa ndio atakupiana. Amen.
Ana mtu wa kabila nyingine anakwambia wewe nitakupiana. Oula nabo. C'est comme ça si la loi du rachat. Ndio vile sheria ya ukombozi. La loi du rachat exigeait un parent rédempteur. Ndugu wa karibu mkombozi. Et quand il est allé chez Israël pour leur rédemption, il a pris la forme de l'un d'eux. Moja wao. Yesu ana ndugu yetu mkimwili hapana. Sisi hatuna Bayuda. Amen. Sisi tuko watu wa mataifa. C'est pourquoi la Bible dit, étant venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Alors, il est tourné vers les gentils. Quand il est venu chez les gentils, il devrait prendre la forme de l'un des gens des gentils. C'était Boaz qui avait le droit de rachat car il était les parents les plus proches. On a Bible au Pakafil. Vous savez même quand on prie. On va prier d'après votre lignée. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, ce n'est pas votre lignée. Vous savez, frère Banamadi, il y avait la femme phénicienne. Elle, quand elle était des gentils. Quand elle appelait Jésus fils de David, Jésus ne l'avait pas regardé. Jésus n'était pas fils de David pour les gentils. Mais quand Bartimée appelait Jésus fils de David, Jésus l'a regardé. Parce que c'était le frère. Jésus est venu chez nous. Il a pris la forme de l'un de nous. Il est venu aussi pour accomplir notre rachat. Tu refuses, tu meurs de vivre notre péché. La Bible déclare que les mères seront reçues par les lèvres. Bon, maintenant, je ne sais pas, ces choses-là, vous les comprenez où? Dieu n'est pas un Dieu de désordre là-bas. Le Dieu de Moïse ne vous connaît pas. Il connaît que Moïse et les gens de son âge là. Dans cet âge, Dieu ne connaît une seule personne. William Branham. Maintenant, les gens qui sont derrière William Branham. Mais au-delà des rideaux de temps, Jésus était déjà mort. Mais qu'est-ce que les saints ont dit à Branham? Ils l'ont dit, notre précieux frère, si tu ne serais pas venu, nous ne serions pas ici. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, si tu ne serais pas venu, nous ne serions pas sauvés. Et c'est là qui disait à Branham, c'était les gentils. Là, tu ne dois pas m'échapper. Jésus était déjà venu. Notre précieux frère, si tu ne serais pas venu, nous ne serions pas libérés. Non. Voilà notre différence. Nous croyons. Si William Branham ne serait pas venu, nous ne serions pas sauvés. Maintenant, William Branham doit votre sauveur. Oui, un sauveur c'est un homme, non? On t'a dit un sauveur c'est un animal. Non. Vous savez que je suis aussi votre sauveur dans cette église. Je suis votre sauveur dans cette église. Tu ne prononces pas bien. Tu as mal prononcé. Répète encore. Il n'a pas dit bien. Mkombozi wetu.
huyu petit anamsaidia, huyu petit anamsaidia. No, yamba anajisikiliza. Anasema wewe anamweka msaka. Wewe anamweka msaka vile. Mkombozi wetu. Amen. Uko mkombozi ndiye kweli papa. Ceux qui seront sauvés par mon ministère, de l'autre côté, vous direz, notre précieux frère Zorobabel, si tu ne serais pas venu, ne devrait pas connaître Branham. Il y a les gens qui n'ont connu Branham à cause de moi, non? Si je ne serais pas venu, ne devrais pas connaître Branham, non? Là, vous comprenez, je mérite du respect. Branham a dit, il dit quelque chose ici. J'aime ça. Parce que vous accrochez à vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. La parole a les effets sur les gens. Mais comment le message n'a pas produit les effets? Puisque nous avons pris les traditions, les dogmes pentecôtistes, au lieu d'enlever les camps, présenter les gens le message, les pasteurs ont besoin d'une grande église. Il fallait Branham pour que les pentecôtistes voient. La femme samaritaine dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le pasteur pour maintenant attirer la masse. C'est pas Branham qui était mort pour nous. Branham a dit Jésus est mort pour ce ministère. Il est mort pour un homme. Il dit que la mort de Jésus, c'est le sommeil d'Adam. Dieu a fait endormir Adam. Il l'a déchiré pour faire sortir quelqu'un. Le bois du calvaire, c'était Dieu qui faisait sortir l'épouse. L'épouse est sortie au bois du calvaire. C'est le mystère des deux oiseaux tachetés. Des oiseaux tachetés. Le mal était tué, le sang mis dans un vase. On prend maintenant la femelle vivante, on va la plonger dans le sang. La femelle valait le sang, on la léchait dans le sang, Elle va commencer maintenant à battre comme ça, faire le tour du champ cette fois. Le sang tombait, c'est ça qui faisait l'expiation. Jésus est mort pour que Branham fasse avec le message. Il a fait cette fois le tour du monde. En faisant ça, le coutelet du sang tombé, cela a sanctifié la terre. Écoutez, quand nous prêchons ces choses, nous sommes conséquents. Quand tu rejettes la vérité, tu es un candidat de l'affaire. Tu es appelé à aller à genoux et examiner cela dans la prière. Ne suivez pas le mouvement des pasteurs. Si tu vas mourir, moi je ne serai pas derrière toi. Quand on va t'enterrer là-bas, non, moi on va me dire, pasteur, tu aimais beaucoup de croyants, si entré dans la tombe. J'ai dit non, je n'entends pas. Alors, toi, tu dois prier pour ton âme. Seigneur, si c'est la vérité, je vais croire. Que Satan ne te rende pas tête, tu dois te dire, tu dis, je ne crois pas incrédule, tu ne crois pas sur la tête. Branham dit, elle ne peut pas faire son effet. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable réveil.
On a des réveils pentecôtistes. On a des réveils dénominationnels. On ne vérifie même pas la parole. Vous avez vu tous les vases de soleil, vous les avez vus. Quand on a ce qui passait pour la vie qui pentecôtiste, c'est déjà puissant. Merci. Moi, si j'étais Jack, tu ne vis pas la parole. Tu ne vis pas. Ferme ta bouche. Alléluia, alléluia. Ferme ta bouche. On doit être discipliné. Branham déclare, un don ne peut pas être efficace s'il ne se consacre pas. Tous les faces ne sont pas là. Il m'a surpassé qu'on a condamné par face. Bavazi ni bashetani, ana bavazi ba Mungu hapana. Bavazi ba Mungu wanapenda kushikia neno la Mungu njoe positionner. Amen. Moi le mouvement là de aux maisons de dons là. Moi après mbali hapana. Vous savez? Je crois qu'il y en a des gens qui étaient dans cette réunion. J'avais déjà une équipe de bandits ici. Ne mens pas. Le réveil que nous avons, c'est un réveil dénominationnel. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Ils nous sont des millions de membres d'église. Mais pas de réveil. Nulle part. Non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu aucun réveil, aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Qu'est-ce qui apporte le réveil de l'épouse? La manifestation de Dieu. Quand Dieu sera fait jeune, cela portera du réveil. Vous voyez? Il dit c'est ce que nous attendons. Pour que cela soit vienne, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faudrait cet tonnerre inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra. Ce qui apporte le réveil de l'épouse, c'est le tonnerre. La voix de ce tonnerre, cela porte un réveil. Cela ranime. Le réveil, c'est ranimer ce qui est à vous. C'est-à-dire, votre semence prédestinée que Satan va tuer, la voix de tonnerre, c'est une voix de la résurrection. Cela revient à la vie. Ça produit l'épouse parole. Et non le bébé pentecôtiste. Pour venir dans l'église, il faut le supplier. Bon, il faut qu'on s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère. Venez d'abord. Ninjuya nafsi yako de nafsi yangu. L'épouse, son âme désire la parole. Car c'est cela la nourriture de son âme. Un mouvement balai là quoi que ça soit. Nous allons tenir des réunions de réveil pour la guérison du film. Dans l'église est plein. Les gens aiment toujours les mensonges. Baron déclare. Il a promis. Observez. Et maintenant, si les églises oubliaient leur credo, sasa kama makanisa inasahau mafundisho yao, oubliaient leur dogme pour
prendre simplement la Bible et réclamer la promesse, alors elle fera son effet sur elle. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Si vous pouvez humilier vos credos, tout ce que nous avons reçu dans les églises, malgré que tu crois que Jésus n'est pas venu, il n'y a aucun effet en toi. Malgré que tu crois que Jésus est venu, il n'y a aucun effet en toi. Si vous pouvez humilier vos credos, maintenant revenir à la parole, prier, réclamer la promesse du jour. Qu'est-ce que c'est la promesse du jour? Luc 17:30. Quand le Fils de l'homme se révélera, en ce moment, ce qui se passe chez Abraham se passera aussi. Seigneur, j'aimerais si connaître la translation. J'aimerais subir la translation. Cela produit les effets sur vous. Mais si ce message n'a pas eu les effets sur vous, vous avez des credos. Et non le message de Branham. Il déclare, Jésus a dit, vous par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu sur vous. Il dit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'œuvre spirituelle. L'épouse spirituelle d'aujourd'hui, la prétendue église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. Et à sa place, elle accepte des dogmes. Par conséquent, la parole ne fait pas son effet sur elle. À cause des dogmes. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchez le 12 août 65, paragraphe 160. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette congrégation. Elle vient d'ailleurs. Et elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une photo. Elle l'a donnée à mon fils. Elle était très étonnante. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une photo de 7 anges du Seigneur qui était sur les 7 anges de l'église. Les 7 ceux qui ont été ouverts là-bas. Quand cela il y est, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêvant. Elle a regardé en arrière. Elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière cela, elle a dit que cela ressemblait. Il dit, elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que vous entriez là en marchant au pas. Elle a dit, frère, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs. Pourtant des bagnards de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, montant et entrant dans la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Branham dit, wow! Branham dit, alléluia! Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Est-ce que quelqu'un a écouté? Dans cette vision, lorsque l'histoire de la descente de la nuée a eu lieu, elle a vu quoi dans la vision? Elle a vu un homme qui était vêtu en blanc, dans les heures qui marchaient. Il dit, frère Branham, quand je regardais cet homme, c'était toi, William Branham. Il dit, derrière toi, il y avait les gens de toutes les couleurs, les gens de toutes les langues qui s'avançaient.
Ils ne marchaient pas sur la terre. Ces hommes-là ne marchaient pas sur la terre. C'était les gens aussi petits à Moula qui étaient derrière Branham. Ils nous se dirigeaient où? Ils nous entraient là-dedans, dans la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Maintenant, Branham vous dit quoi? Il dit, là on nous joue une petite mélodie là-bas. Il dit, le voyez-vous maintenant dans sa parole? Le voyez-vous maintenant dans sa parole? Le Christ du jour, le voyez-vous? Et toute sa parole manifestée ici même devant nous. Toute sa parole est manifestée ici même devant nous. Oh, Église du Dieu vivant, levez-vous, croyez-les avec tout ce qu'il y a en vous. Maintenant écoutez, agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Agrippez-vous, attachez-vous, agrippez-vous à cette petite roue à l'intérieur de la roue. C'est le mystère de la roue dans la roue. Nous sommes aussi des roues dans la roue. Le voyez-vous maintenant? Maintenant, quand vous vous agrippez à cela, qu'est-ce que cela fait? Branham dit, laissez-la stabiliser chacun de vos mouvements. Cette petite route à la roue qui est entrée, laissez-la stabiliser chaque mouvement. Vous êtes agité, vous êtes dans le tourment. Oh mon frère, ma soeur, peut-être vous traversez des moments pénibles. Laisse cette petite roue qui est au milieu de la roue. Laissez-la stabiliser chaque mouvement. Il dit chacun de vos gestes, que chacune de vos pensées soit contrôlée par cette puissance à l'intérieur de vous. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a écouté? Notre réveil, c'est la roue dans la roue. Nous sommes des roues dans la roue. Il y a déjà une petite roue qui est entrée dans nous. C'est le mystère de doublement. Alors si réellement en vous il y a déjà cela, ne vous en souciez pas. On dit laissez cela. Cela stabilise chaque mouvement. Que cela stabilise vos gestes. L'épouse des nations, nous sommes au dernier jour. L'heure à laquelle nous vivons, le Dieu du ciel a fait parachuter toutes les semences prédestinées, toutes les théophanies, toutes les pensées. Apocalypse dit, l'ange puissant est descendu. Il n'était pas vide. Il avait un petit livre à sa main. Qu'est-ce que c'est ce petit livre? Ce petit livre, c'était le livre de la rédemption. Le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce qui était à l'intérieur? C'était vous. C'était moi. Notre position première. Nous sommes des paroles de ce livre. Alors lorsqu'il est descendu avec cela, cela se fallait dans un prophète. Le prophète est tombé cross. C'est là où il prêcha la douleur de l'enfantement. Il prêcha son message avec de la douleur. Alors Branham dit, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés. Comment il nous a engendrés? Lorsqu'il commence à révéler cette tonnerre, vous êtes en train de venir au monde. Vous êtes des nouveaux venus dans ce monde. Ce qui est en train de vous
C'est plus que la magie. Ce qui est entré en vous, c'est plus que la sorcellerie. Ce qui est entré en vous, c'est plus que la science occulte. Ce qui est entré en vous, c'est la divinité. Merci Seigneur Jésus. Ce qui est entré en vous là, c'est Dieu lui-même. La portion de Dieu, la partie de Dieu, et cela fait de vous des fils et filles de Dieu. Alors, Brahma dit, merci Seigneur, laissez la chose qui est entrée dans vous. Stabilisez maintenant vos mouvements. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, votre théophanie n'est pas stérile. Votre théophanie n'est pas boiteuse. Votre théophanie n'est pas pauvre. Votre théophanie n'est pas malade. Votre théophanie n'a pas de soucis. Merci Seigneur Jésus. Laissez cela venir sur vous ce soir. Laissez votre théophanie vous rejoindre. Lorsque cela doit s'installer en vous, vous n'avez pas besoin de l'imposition de main. Lorsque cela passe sur vous, les miracles vous arrivent là, vous êtes là. Lorsque cela arrive sur vous, cela répond à toutes vos questions. Merci Seigneur Jésus. Pendant que je vous demande de vous tenir debout, dans un état respectueux, merci. Dans un état respectueux. Merci Seigneur, nos yeux fermés. Laissez cette puissance invisible qui est dans votre intérieur. Laissez cela stabiliser chacun de vous. Merci. Qu'est-ce que c'est les ennemis? Qu'est-ce que c'est les hémorroïdes? Qu'est-ce que c'est les millions? Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais ceci c'est une offerte qui vient sur l'église. C'est cela le réveil de l'épouse. Merci Seigneur Jésus. C'est comme si je sens des ailes pour m'envoler. Laissez cette puissance visible s'installer dans votre intérieur. Cela peut te demander. C'est ça la chose qu'il disait à Abraham. Mais tu peux crier. C'est qu'il est. Ce n'est pas Abraham de l'intérieur qui avait pensé. C'était cette force. Cette route dans la roue. C'est la chose qu'Abraham a dit. Quelque chose m'a dit. C'est ça qu'Abraham a toujours appelé. Quelque chose m'a dit. Merci Seigneur Jésus. Laissez cela agir sur vous. Ça peut aussi te dire. Si ça va te dire, prononce la parole sur quelque chose. Ne doutez pas. Obéissez. Prononce la parole. La chose doit arriver. Cela a dit Abraham. Prononce la parole. Les écureuils peuvent être guéris. Abraham a dit, je vais trois écureuils. Je vais créer un écureuil ici. Je vais créer un écureuil là-bas. Je vais mettre écureuil. Cette chose peut aussi vous commander. Ça peut aussi vous dire pour ta maladie. Tu te sens. Et tu peux dire la maladie s'arrête. Pour la difficulté que tu as. Tu te sens. Je te sens. Nous faut dire la parole. L'église vivra sous l'esprit de celui Saint-Esprit. Je voudrais que ce soir, vous vivez sous l'insuffisation. Pendant que l'omnipotence de Dieu. Pendant que cet être sur la terre est en train de se mouvoir. Dans cette auditoire.
Est-ce que tu peux aussi trouver ta portion? Est-ce que tu peux recevoir ta portion? Lorsque cela viendra sur toi, cela fera de toi une personne puissante. Les sorciers seront à tes dessus, seront terre à terre. Les marabouts seront terre à terre. Mais c'est la petite douro venir sur vous. Oui, la chérie, vous avez vu dans la vision. Parmi les gens de toutes couleurs qu'elle avait vu, elle t'avait aussi vu. Tu es aussi l'une de ces personnes-là. Alors, c'est le temps de t'abandonner pour que cette puissance vous stabilise. Il n'a pas la paix dans le mariage. Il n'a pas la paix dans votre vie. Dans les études, il n'y a pas la paix. Dans les enfants, il n'y a pas la paix. Le seul, c'est la stabilisation. C'est une soirée de la stabilisation. C'est comme les stabilisateurs. Cela doit régler chaque chose. Si c'est le taux du cycle, le seul c'est la stabilisation. Si c'est le taux du cycle gastrique, le seul c'est la stabilisation. Ce sont n'importe quel démon. Le seul c'est dans la roue. L'opérer ce soir. Pardon au Seigneur. Je suis disposé. Je suis disposé. Pour Seigneur de moi. Je mets aussi ma part. Je mets aussi ma part. Là tu peux parler là où tu es. Là tu peux parler là où tu es. Je mets aussi ma part. Parmi les autres qui marchent à l'air. Parmi les autres qui marchent à l'air. Où est ma place, Seigneur? Où est ma portion, Seigneur? Où est ma famille, Seigneur? Afin que je sois une femme à qui on ne peut jamais plaquer d'enfouter. Que je sois un homme qu'on ne peut jamais enfourter. Que je sois une puissance qui peut te livrer, qui peut lier et qui peut te lier aussi. Une puissance qui peut donner des solutions. Parle là où tu es, ma soeur. Parle là où tu es, mon frère. Bénis Seigneur. Alléluia. 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 Les craches se levaient, bien sûr. Alléluia. Alléluia.